Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si votre camping-car a plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, il y a de fortes chances pour qu'il soit un petit peu terne. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout simplement et vous faire un retour d'expérience sur comment j'ai fait pour le lustrer et le polisher. Et le résultat vaut vraiment le coup d'œil. Alors première chose à faire, c'est voir si votre camping-car a besoin d'un polissage ou d'un lustrage. Un polissage, ça va plus en profondeur qu'un lustrage. Mais bon, moi j'ai utilisé les deux et franchement, il n'y a pas une grande différence entre les deux techniques. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est passer votre main sur les parois de votre camping-car. Et si c'est tout rugueux, c'est qu'il en a forcément besoin, puisque là, je peux vous le dire maintenant que c'est fait. Quand vous passez la main dessus, c'est comme si vous caressiez un bloc de glace. C'est vraiment impeccable. Vous pouvez faire aussi un examen visuel tout simplement. Vous regardez dans quel état sont vos parois et le premier indicateur, c'est s'il y a des petits points noirs. Si votre camping-car souffre d'acné, il va pas falloir lui passer de la solution anti-points noirs, mais tout simplement c'est que les saletés s'incrustent dedans et c'est que la surface n'est plus assez lisse. Ça retient la crasse. Du coup, ça a besoin d'un petit travail. Là, vous allez pouvoir voir surtout s'il a besoin d'un lustrage. C'est en regardant de côté. Vous vous mettez vraiment de côté. Vous regardez si les reflets de l'environnement sont bons ou pas. Parce que c'est vrai que quand on est de face assez loin, c'est pas forcément flagrant. Et s'il y a rien qui se reflète et que c'est vraiment très terne, là aussi c'est qu'il y a besoin de faire quelque chose. Ce que j'ai fait au préalable, c'est un essai sur une toute petite zone, sur une zone circulaire à peu près comme ça. Et j'ai passé un petit coup de lustreur. Et là je me suis dit ah ouais quand même. Et c'est-à-dire que on voyait vraiment la différence entre les deux. Ça faisait comme si il y avait de la buée sur un miroir sur tout le reste. Et comme s'il y avait un miroir là où je venais de passer le lustreur. Donc vraiment voilà, je me suis dit après ça, allez, on va tous faire. C'est une grosse mission, mais les résultats en vaut la chandelle. Alors la technique, il va falloir user de vos bras, faire des rotations. Et la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé voir dans le fond de mon placard, là où je range mes outils et surtout les produits d'entretien des voitures. Et j'ai trouvé un lustreur et un polish. Donc j'ai regardé dessus, c'était très très vieux. J'en ai trouvé 3 même. Le premier que j'ai ouvert, laisse tomber, il y avait que l'huile au-dessus et même en le secouant, j'arrivais vraiment plus à mélanger les matières. Donc celui-là, il est allé à la poubelle. Il avait au moins 15 ans. Ensuite, j'ai trouvé le lustreur, il était en bon état, et un autre polish qui était aussi en bon état. Donc le lustreur était pas neuf. J'ai vidé, on va dire, le restant de la bouteille sur un côté et sur l'arrière du camping-car, et pour l'autre côté, j'ai utilisé un polish, mais comme je vous ai dit, il y a vraiment aucune différence. L'action des deux produits est exactement identique. Mon voisin sort sa poubelle. Alors si votre carrosserie est en aluminium ou en polyester, ça n'a pas trop d'importance puisque les produits que vous allez trouver dans le commerce sont capables de polisher et de raviver un petit peu n'importe quoi. Évitez de prendre bien évidemment des produits abrasifs. L'objectif c'est vraiment de lustrer et de ne pas aller trop profond pour ne pas poncer votre cellule, sinon vous allez le regretter. Et tant que ça reste en surface, tout va bien. J'ai utilisé un vieux t-shirt en coton bien évidemment. On n'utilise pas de la laine ou d'autres tissus qui pourraient rayer et faire des grosses tranchées dans les parois de votre camping-car. C'est vraiment pas à recommander. Donc le t-shirt c'est pour appliquer le polish tout simplement. Et j'avais un autre tissu qui était un vieux torchon, toujours pareil, en coton, un tout petit peu pelucheux mais très doux, et ça pour lustrer et faire briller, il y a rien de mieux. Alors chose très importante, pratiquez ça par petites zones. Il faut vraiment faire sur des carrés de 10 cm sur 10 cm, parce que si vous faites trop d'un coup, non seulement votre t-shirt, votre tissu va être trop imbibé de polish et vous allez faire des vieilles traînées et ça va être assez délicat ensuite à faire partir avec le deuxième tissu. Donc moi je vous conseille vraiment vous savez comment on polish normalement, on fait des petits cercles sur une petite zone. On attend que ça sèche, mais pas trop. Le polish, quand il sèche, il fait une espèce de couche et il faut attendre. Il faut vraiment attendre que cette couche soit superficielle. Ensuite, vous prenez le deuxième chiffon, vous frottez, vous regardez bien de côté aussi pour voir qu'il n'y a pas de trace et que vous n'avez pas oublié d'endroit. En fait, vous allez voir tout de suite la différence. Ça va briller à des moments et des fois il y a des petits triangles où ça ne brille pas. Vous en repassez un petit coup très léger et vous refrottez avec le deuxième tissu. Et là, ça va bien se passer. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important de le faire pas en plein soleil parce que sinon vous allez pas vraiment avoir le temps de faire des zones assez larges. Ça va sécher tout de suite, ça va croûter et là le résultat sera pas à la hauteur de vos espérances. Et je répète, prenez un nouveau morceau de tissu, un nouveau morceau du t-shirt après on va dire trois séquences de mouvements circulaires, parce que si vous réutilisez toujours la même surface, elle va s'imbiber de polish ou de lustreur et après ça ne fait pas un bel effet et il y a des petites traînées qui vont rester, mais avec le chiffon
falloir frotter plus fort, vous allez perdre du temps et perdre de l'énergie. D'ailleurs, en parlant de temps, franchement, je pensais pas que ça allait me prendre aussi longtemps. J'avais fait la première façade en 3 heures à peu près. Et voilà, en fait, pour faire l'intégralité du camping-car, enfin, quand j'ai l'intégralité, je n'ai pas fait le toit, je vous expliquerai pourquoi. Mais on va dire que première face, arrière et deuxième face, ça m'a pris 4 fois 3 heures. Donc 4 après-midi de 3 heures, on en est à 12 heures de boulot. Je l'ai fait à la main, je n'ai pas de policheuse à la machine. Si j'en avais une, je pense que je l'aurais peut-être même pas fait parce que de peur que ça frotte trop fort en fait. J'ai pas envie d'abîmer, mais je voulais vraiment rénover la couche superficielle. Donc voilà, il va falloir vous armer de patience et d'énergie. J'ai fait ça en 4 fois parce que c'est franchement épuisant quoi. Grosse astuce aussi que j'ai découvert complètement par hasard, et bien c'est sur les stickers. Ça va se voir davantage sur mon camping-car, sur le sticker de l'arrière que de l'avant. Et bien j'ai commencé à frotter un petit peu et du coup j'ai fait tous les stickers comme ça. En fait, avec pour le coup, il faut utiliser tout le temps le même endroit du t-shirt. Vous imbibez bien le t-shirt est bien de polish ou de lustreur. Et là, vous y allez, vous frottez par toute petite portion. Et vous allez voir que ça va faire ressortir les couleurs d'origine et ça va en fait annuler cet effet un peu rayé blanc. Et en tout cas, moi, pour tous les stickers, ça a été vraiment incroyable. Je pensais pas que j'allais pouvoir les récupérer comme ça. Et il y a juste, voilà, celui de devant. Bon, j'ai pu récupérer sa couleur, mais il y a des endroits où c'est craquelé, c'est cramé par le soleil, plus devant que derrière, visiblement. Et bon, bah là, j'ai pu raviver les couleurs, mais je ne pourrais pas bien refondre tout le plastique du sticker qui a cramé. Donc quand c'est vraiment trop mort, eh bien on enlève et on remplace quoi. Comme vous pouvez le voir en vidéo, le résultat est vraiment bluffant, ça brille et c'est tout lisse. Alors la durée d'un polissage ou d'un lustrage, ça dépend vraiment en fait du produit que vous allez utiliser et si votre camping-car ou votre véhicule, pour une voiture c'est exactement la même chose, si elle dort en intérieur ou en extérieur, mon camping-car dort en extérieur. Je l'avais fait sur une voiture il y a quelques années de ça et je me souviens que ça avait duré pas mal de temps, on va dire que ça avait duré une bonne année et demie et au bout de 2 ans, bon, il fallait recommencer. Donc ça va protéger tout simplement votre véhicule face aux intempéries, puisque la pluie, on le voit tout de suite après, hein, elle glisse vraiment dessus et les gouttes, elles ne restent plus incrustées dessus, donc ça lui fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Comme je vous ai dit, je n'ai pas fait le toit, tout simplement parce que sur mon camping-car Autostar, eh bien, il y a du polyester devant, sur les côtés. À l'arrière, je crois que c'est du polyester aussi ou une coque en ABS, je ne sais pas trop. Et sur le toit, en fait, jusqu'au dessous de la capucine, eh bien, c'est tout simplement une feuille d'alu, c'est de l'aluminium. Et ça brille déjà, donc je me suis pas embêté à aller grimper sur le toit puisque tout est déjà bon. Il y aura juste la casquette qu'il faudra que je fasse, peut-être la casquette de la capucine qui est un petit peu plus terne que ce que j'ai pu voir sur le toit. Mais bon, après c'est vous qui voyez aussi ce qui a le plus besoin d'être fait et ce qui peut attendre peut-être 6 mois ou un an de plus, quoi. Je l'avais pas fait au début, mais j'ai également fait les bas de caisse où il y a les soutes ou des petits tiroirs. Et bien c'est pareil, hein, c'est du plastique qui est peint, donc j'ai pu raviver bien la couleur comme il faut et c'est pareil, ça brille et c'est tout lisse. Bon, comme vous le voyez dans les vidéos, il y a quand même 2 problèmes qui subsistent. Le premier, c'est que mon camping-car est de décembre 1999, donc il a plus de 22 ans. L'un des défauts du polyester, c'est qu'il peut jaunir avec le temps. Et bon, moi ça va, c'est pas jaune, mais c'est quand même un peu jauni. Alors pour déjaunir un camping-car, eh bien il faut y aller carrément avec des produits spéciaux qui contiennent de l'acide. C'est pas impossible, peut-être que je le ferai plus tard, mais pour l'instant, voilà, je trouve que c'est pas pire que ça. Le deuxième problème, hein, je le savais quand je l'ai acheté, eh bien c'est que à l'angle de quelques fenêtres, la structure a dû bouger, il y a eu quelques fêlures. Elle ne s'aggrave pas, je les ai rebouchées avec du Sika en attendant. Pour le mieux, eh bien, il faudrait carrément poncer et refaire un revêtement polyester avec du gel coat. Pour l'instant, je laisse ça comme ça, c'est pas gênant. Peut-être que je m'en occuperai et que je mettrai du covering par-dessus. Je ne sais pas, mais pour le moment, voilà, ça peut attendre. En conclusion, voilà, rien de compliqué, il vous suffit juste d'avoir du temps et de l'énergie. Ça peut marcher si vous êtes en vacances par exemple, vous prenez 3-4 après-midi pour faire ça. Si vous avez une policheuse électrique, je pense que ça va encore plus vite. Personnellement, j'en avais pas sous la main. Et le résultat est vraiment agréable en fait parce que petit à petit, eh bien, vous allez vraiment voir la carrosserie de votre véhicule reprendre vie et rebriller dans tous les sens. Donc il y a un côté très satisfaisant, je trouve, à faire ça. C'est vraiment sympa. Je ferai pas ça tous les jours, je vous garantis. Mais bon, si ça tient 2 ans, c'est déjà pas mal. Et autre avantage, eh bien, c'est que vous allez pouvoir voir aussi l'état de la carrosserie, l'état de vos panneaux, de votre cellule en fait. Et moi, j'ai pu voir, eh bien, à certains endroits que l'ancien propriétaire ou les anciens, parce que je ne sais pas combien il y en a eu. Normalement, il y en a eu 2 avant
avant moi, eh bien avait un petit peu rayé la carrosserie en passant peut-être un peu trop près d'un mur. Et d'ailleurs, avec le polish ou le lustreur, c'est assez incroyable parce que si vous y allez vraiment franco avec vos muscles, eh bien vous allez faire disparaître la quasi-totalité des rayures. Vous voyez de très près en fait l'état de vos panneaux. Donc de mon côté, pas de mauvaise surprise, tout va bien mon général. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre ma chaîne, hein. Je fais de temps en temps des petits tutos comme ça. Enfin, c'est plus des retours d'expérience puisque bien j'ai mon camping-car depuis l'année dernière et donc je découvre tout ça en même temps que vous souvent. Et quand je trouve des trucs pas mal, je les partage sur ma chaîne. Je partage aussi des voyages et bien évidemment les vlogs du Sadako puisque je suis journaliste jeux vidéo et nouvelles technologies. J'ai acheté un camping-car pour aller rendre visite à mes abonnés et à chaque fois que je fais une étape, je filme tout ça pour faire des partages toujours dans la bonne humeur. Je vous souhaite bon courage pour polisher votre véhicule si vous souhaitez vous lancer dedans et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!